Salut Patrice et Marty. Bonjour Karine et Marty. Comment ça va? Bah écoute, Marty a vu un film qui lui a bien intéressé. Ouais. Et du coup, il s'est dit, je voudrais en savoir un peu plus. D'où sa présence avec nous. C'est vrai que j'avais oublié qu'il était fan de polar allemand. Ah ouais, c'est incroyable. Quand il y a un polar allemand, paf, il se met devant et il Ouais. bouge plus. Bah, c'est Derrick, ça a réveillé des passions. Et... Sans doute, sans doute. Bon, donc Marty, nous allons parler du film Choc, réalisé par Denis Moschito et Daniel Raquete-Ziegel. Le film a été tourné à Cologne. Oui. Et d'ailleurs, tu sais que l'eau de Cologne vient justement de la ville de Cologne. C'est pas vrai. Si, c'est un parfumeur italien qui a émigré à Cologne et qui a donc lancé cette eau. Et sais-tu que la chanteuse du Velvet Underground, la fameuse Nico, est née à Cologne? Mais dis donc, il s'en passe des choses dans cette ville. Et sais-tu? Mais là, je demande confirmation car j'ai eu deux sources d'informations à 50%, 50%. Que Michel Leb serait né à Cologne. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Totalement. Alors, pour en revenir à cette présentation, Marty, nous allons donc parler du film Choc, qui est un film récent. Tout à fait, un film, on pourrait dire néo-noir, comme aiment à le qualifier ces deux co-réalisateurs. Et c'est pas si courant que ça en Allemagne, ce genre de thriller, film noir, assez violent, très très dark, dans les thèmes qu'il aborde et la réalisation. Et même au-delà de l'Allemagne d'ailleurs, on voit assez peu de films aussi sombres. Mais de quoi s'agit-il? Quel est le pitch du film? Un ancien médecin qui a été radié est amené à travailler sur des réseaux parallèles et il va donc s'occuper des plus nécessiteux et par extension on fait souvent aussi appel à lui pour les mafieux, enfin les criminels. Donc dès qu'il y a un problème, un blessé, une maladie, quelque chose, on fait appel à lui. Christoph, kannst du gehen? Hein? Bruno. Was willst du hier? Et Bruno, malgré lui, va se retrouver pris au piège entre deux gangs. Le film a été conçu dans sa préparation de son tournage en pleine période du Covid et donc on le retrouve aussi dans le film. À un moment, il va chercher des vaccins qu'il achète sur le marché noir et il va vacciner, on imagine, des personnes sans papier ou en tout cas qui n'ont pas les accès aux soins comme la population allemande. Ist das feste? Okay, dann einmal tauschen bitte. Il faut souligner l'ambiance, comme tu disais, c'est très moite, très sombre. Le film se passe principalement de nuit. Déjà. Il y a très peu de séquences en plein jour. Il pleut, il y a beaucoup de néons, d'éclairage. Je crois que leur référence visuelle à Denis et Daniel, c'était la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn. Il conduit beaucoup sa voiture. Ils ont supprimé d'ailleurs pas mal de plans de voiture. On aimerait une version longue à la Drive. Alors le film est quand même porté par Denis Moschito parce que en plus d'être à la co-réalisation, c'est lui qui interprète le rôle principal, le rôle de Bruno. Denis Moschito, il est assez connu en Allemagne et en France, on le connaît principalement pour ses rôles dans les films de Fatih Akin, In the Fade et plus récemment Rheingold. Et d'ailleurs, j'en profite, là tu parles, donc il s'appelle Bruno. Savais-tu que Shirley MacLaine a réalisé un seul film dans sa carrière? Ah oui, non, je savais pas. En l'an 2000. D'accord. Et le film s'appelle Bruno. Tiens, donc tout se recoupe. Et oui, et c'est un film très rare. Denis Moschito donc porte le film sur ses épaules. Il a fait la connaissance de Daniel Raquete-Ziegel sur le tournage d'une série. Daniel Raquete-Ziegel réalisait les épisodes. Denis Moschito jouait un rôle. Ça se passait dans une prison. Coup de foudre professionnel. Ils se sont dit, allez, on va co-réaliser un film. Le duo a super bien fonctionné. Denis s'occupait beaucoup de la direction des acteurs, les rôles secondaires dans le film sont excellents. Daniel Raquete-Ziegel, lui, était en charge de tout ce qui se passait derrière la caméra. Les seconds rôles sont vraiment travaillés d'une manière assez originale et décalée par rapport à ce type de film. Ouais, on s'attend pas du tout à voir certains personnages comme le mafieux italien. Oui. Hallo.
Godnamt. Il est représenté comme un petit papy faible. Et puis la sœur de Bruno, qui est femme de mafieux, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit riche, manteau de fourrure, grosse bagouze. Et en fait, non, elle est caissière dans un supermarché. Ziemlich kurzum. Ich bin hier. Autre originalité du film, donc c'est un polar, et à aucun moment il y a la police ou une représentation des forces de l'ordre ou de la justice dans le film. Et ça, c'était une volonté claire et nette de Daniel et Denis. Ja. Vielen Dank. Alles klar, ja. Danke, vielen Dank. Sind unterwegs. Et du coup, on reste vraiment dans une sorte d'underground. C'est assez percutant. Et paradoxe, c'est que le film était en compétition officielle au festival Reims Polar cette année en 2024 et il a eu le prix Police. Et d'ailleurs, je crois que c'est un policier ou un commissaire qui t'a donné la raison. Oui, c'était très rigolo parce que Daniel, qui était présent à la cérémonie, était très très surpris de recevoir ce prix, très content mais très surpris. Et il m'a dit « Je comprends pas pourquoi j'ai eu ce prix, à quel moment on voit la police ?» Et un des membres du jury est venu nous voir avec Daniel, j'ai fait l'interprète parce qu'il parlait pas très bien anglais, le policier. Et en fait, il expliquait à Daniel qu'ils ont aimé le film justement parce que ça parlait d'histoires auxquelles ils peuvent être confrontés dans la vie de tous les jours, que c'était pas une énième histoire de serial killer sordide, horrible. En fait, le film était super naturaliste pour eux et c'est ce qu'ils ont apprécié. Du coup, il n'y a pas de fioriture, hein. Il n'y Non, a pas de place pour l'humour. c'est très âpre. Ça te prend, ça t'absorbe, ça te digère. Et pour parler de digestion, il y a quelques scènes pas forcément recommandables pour tout le monde. Accrochez-vous! Hein, les petits estomacs et les petites âmes, attention. Puis il y a la musique, Tout à fait. Composé par Einbach. qui a un petit côté aussi, un peu la musique minimaliste allemande. Ça reprend, je trouve. Et puis, par extension, ça fait un peu Carpenter, du coup. Oui, oui, il y a un côté très électro, psychédélique, stroboscopique, qu'on aime bien. Alors, savais-tu que, et toi le savais-tu aussi, que Heinbach avait pris des appareils de mesure dans des centrales nucléaires pour faire de la musique? Non, je savais pas. C'est étonnant. Oui, mais je suis très surprise, c'est pour d'où ma réaction. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Mais c'est super intéressant et ça colle vachement bien au côté indus du Ah film. ouais. Ça fait partie, en fait, de tous ces artistes qui arrivent qui prennent des objets, qui essayent d'inventer des nouveaux sons, comme Björk le faisait souvent, et bien d'autres par ailleurs. Et en plus, ils ont sorti la BO du film, mais en cassette audio. Moi, j'aimerais bien en avoir Série une. limitée, elles sont cool. Qu'en penses-tu, Marty? Est-ce que maintenant, tu es un peu plus éclairé sur le film? Oui. Ah oui. Oui. Bon, très bien. Moi, je suis ravie de faire plaisir à Marty. Ouf.